Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 20 décembre 2014, nous allons parler essentiellement éducation. D'abord à l'enseignement supérieur universitaire avec l'ESI, l'école supérieure d'informatique Salama, qui organise en ce moment une session de formation à l'intention, une session de formation pédagogique donc pour le corps académique. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le Fonds de promotion pour l'éducation nationale a remis des kits informatiques au bureau gestionnaire de l'EPSP à Lubumbashi pour améliorer la qualité de leur travail. Un compte rendu dans ce journal. Un mot de sport, c'est avec ce match remis de la 7e journée de la Ligue nationale de football. Un match qui a opposé le FC Saint-Éloi-Lupopo à Don Bosco au stade Kibasa à Maliba. Malheureusement, une forte pluie a interrompu cette rencontre qui est finalement remis pour le 22 décembre à 2014. Et pour débuter cette édition d'information, je vous rappelle que le vice-gouverneur de province Gilbert Polias Chibal a enregistré les préoccupations des députés provinciaux par rapport au projet d'édit budgétaire exercice 2015 et réunis donc dans leurs groupes parlementaires respectifs, les élus du peuple ont apporté leurs remarques pour un meilleur équilibre budgétaire donc pour l'année 2015. En séjour dans la ville de Lubumbashi, le ministre national de la Santé publique a visité l'ISTEM Lubumbashi. Félix Kabange a promis d'améliorer l'infrastructure de cette institution pour accompagner les efforts du comité de gestion Kangmate. Antoine Rojumbouyi et Félix Kabange. Parmi les étudiants sur les campus de l'ISTEM Lubumbashi samedi 20 décembre 2014, le ministre Kabange Numbi est allé dispenser des enseignements. Dans cette peau d'enseignant, le patron de la santé au Congo non seulement étale et transmet son savoir, mais aussi partage les inquiétudes des étudiants des G3 hospitalières concernés par les cours des soins d'urgence que lui-même a tenu à introduire. Nous avons une urgence de santé publique de portée internationale qui est la maladie à virus Ebola. Après avoir introduit le cours, j'ai fait une petite conférence sur la maladie à virus Ebola parce que vous savez, le personnel de santé est le premier qui meurt au front. Ici, le ministre Kabange, satisfait des efforts de l'équipe dirigeante Kangmate, promet de les soutenir par la construction d'un centre de santé et une suite à l'incendie survenu récemment à l'ISTEM Lubumbashi. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est différent de ce que j'ai vu. J'aimerais encourager la direction générale de l'école à continuer. J'ai vu le plan qui est préparé pour cette école. Je pense que c'est ça la révolution de la modernité. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons mobiliser un budget de notre côté en tant que ministre de la Santé pour intervenir sur ce volet. Face à ces promesses, le DG Kangmate reste confiant. Comme il a dit, nous faisons un effort ensemble pour que quelque chose soit fait dans ce programme national. Toutefois, Kangmate appelle à l'union d'esprit de son comité de gestion, les enseignants et tous, pour arriver à matérialiser tous les projets de son institution. Voilà, c'est bien un reportage d'Antoine Rojumbouyi et Félix Kalombo. Nous restons toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette fois-ci, c'est avec l'école supérieure d'informatique Salama qui organise une session de formation pédagogique destinée au corps enseignant. Et pour le directeur général de l'ESI, il faut améliorer la qualité de l'enseignement par des sessions de formation pédagogique. Un reportage d'Edouard Kankou et Félicien Kassongo. L'école supérieure d'informatique Salama tient toujours à l'amélioration de la qualité de son enseignement. Voilà pourquoi elle a organisé une session de formation pédagogique, une façon d'outiller davantage les corps enseignants de larges connaissances pour qu'à son tour ils les transmettent sans difficulté aux apprenants. Les plus anciens de l'ESIS sont en formation pédagogique pour cogiter un peu autour de l'activité pédagogique et sur les techniques d'évaluation de manière à bien sauvegarder l'assurance qualité dans le secteur d'enseignement ici à l'école supérieure d'informatique. Pour le directeur général de l'ESIS, la capacité élevée d'appréhender la matière qui caractérise les étudiants de l'ESIS nécessite une meilleure qualité d'enseignement. Alors la session de formation que nous avons, la journée de formation pédagogique offerte au corps professoral de l'ESIS, les permanents et les attachés, c'est pour que l'ESIS puisse améliorer en fait son côté qualité. L'assurance qualité de l'enseignement à l'ESIS dépend de connaissances ou des attitudes, des habilités pédagogiques que les professeurs de l'ESIS ont, que les professeurs ou le corps professoral, avec toute l'équipe, toutes les personnes qui interviennent. Il faut noter que cette activité relative à la formation pédagogique fait partie des obligations reconnues aux instituts d'enseignement supérieur.
Nous quittons l'enseignement supérieur et universitaire pour l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec le Fonds de promotion de l'éducation nationale qui vient de doter les bureaux gestionnaires de l'EPSP Lubumbashi des kits informatiques, et cela pour améliorer justement la qualité de leur travail. Et la cérémonie a eu lieu ce samedi au complexe Kiwele en présence de plusieurs autorités de l'EPSP Lubumbashi. Un reportage de Guillaume Kazadi, Sylvain Moutambaye. C'est un lot de 10 ordinateurs que le Fonds de promotion de l'éducation nationale a remis ce samedi au bureau gestionnaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ville de Lubumbashi. Ceci va à coup sûr permettre d'informatiser davantage les services bénéficiaires. Mais lorsque vous passez dans leur bureau, vous trouvez qu'ils ont des problèmes réels, les ordinateurs. Ils ont encore les machines, on peut dire, archaïques. Et ce n'est pas bon à l'heure actuelle, raison pour laquelle le FPN se dit, une fois récolté la quantité minérale, on peut moderniser aussi le secteur de l'éducation. L'inspection principale provinciale a reçu 3 ordinateurs plus une photocopieuse. Qui dit inspection dit d'abord le déplacement, dit aussi l'impression des documents. Il y a les documents administratifs, mais aussi les documents pédagogiques. Oui, chez nous avons besoin de ça pour imprimer les modules de formation. Les bureaux du Proved seront dotés, quant à eux, de 2 ordinateurs, alors que les autres services en ont reçu un seul. C'est un matériel très important pour pouvoir centraliser les données statistiques. Les répertoires des écoles sont des données très nécessaires qui nécessitent ce matériel. Avec cette dotation, le travail des bureaux gestionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ville de Lubumbashi, sera non seulement facile à exécuter, mais aussi à archiver. Le coordonnateur du secrétariat national pour le renforcement des capacités et du profit, Safari Shimanuka, a échangé ce 20 décembre 2014 avec le vice-gouverneur de province au centre des échanges la présentation de conclusions de la mission du Sénarec. Édouard Kankou, Stéphane Tissot. Au gouvernorat de province, le coordonnateur du secrétariat national pour le renforcement des capacités et du projet s'est entretenu avec le vice-gouverneur de province, Guibert Poliaf Chibal. Safari Chimanuka est venu présenter au numéro 2 du Katanga les conclusions de sa mission dans la capitale qu'il préfère. Grâce au financement de la Banque mondiale, le Sénarec a entrepris la construction des 2 centres de formation au Katanga et son coordonnateur, qui en a visité les chantiers, s'est dit satisfait. Parlons parti politique à présent. Le président national de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, et c'est en sigle, est arrivé à Lubumbashi, je vous le disais, ce vendredi 19 décembre 2014. Après sa reconduction dans le gouvernement Matata Ponyo 2, eh bien Félix Kabange a choisi sa base de Lubumbashi pour échanger sur les questions d'actualité. Un reportage d'Edouard Kankou. C'est le vendredi 19 décembre que Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique et président de l'ECT, est arrivé à Lubumbashi. Accueilli par le cadre militantes et militants de son parti, il dit être venu célébrer sa reconduction au gouvernement avec sa base de Lubumbashi. Je suis venu à partir de ma base du Katanga dire merci au président Joseph Kabila Kabange pour ma reconduction dans un gouvernement fortement remanié. Il était important que je le fasse auprès de ma base du Katanga. Dans son discours face aux militantes et militants de l'ECT à la place Square Forest, Félix Kabange a remercié le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour le travail abattu au Katanga. Ma question relative à la santé, ya kwanza napenda kusema ni kupigia asante gouverneur wa Katanga Baba Moïse Katumbi Chapwe na gouvernement provincial yake, kwa sababu wamefanya kazi kubwa mdomeni ya sante. Kesho mitatembea, mitaenda Kipushi kona hospitali ya Kipushi, mitaenda kona hospitali ya Karavya, na kunakuwa vitu nyingi inafanyisika mdomeni na sante. Survolant quelques questions d'actualité, le président national de l'ECT a fait savoir que le moment n'est pas indiqué pour parler de la révision constitutionnelle, même si ce n'est pas un sujet tabou.
Et nous allons également parler sport. Un match remis de la 7e journée de la Ligue nationale de football, le FC Saint-Éloi Lupopo recevait Don Bosco ce samedi au stade Kibasa Maliba. Un match qui a été finalement interrompu à la 12e minute à cause d'une forte pluie qui s'est abattue à la Kenya pendant que le score était de 0 buts partout. Le match doit donc être rejoué le lundi 22 décembre 2014 et toujours au stade Kibasa Maliba. Jean-Marc Kassongo et Mecha Kaimbe nous en parlent. Ces chocs remis de la 7e journée entre Lupopo et Don Bosco ne va se jouer que pendant 12 minutes seulement. Les Salésiens allument la première mèche par les billets de Chico Ushindi, qui ne va se contenter que d'un corner sur cette action. L'occasion nette d'escorer, c'est Chimwanga Esprit qui l'aura au bout de ses pieds. L'attaquant des cheminots de Lupopo ne cadre pas sa frappe face à Ernest Soa. C'est alors que la pluie va s'inviter à la fête, obligeant l'arbitre Claude Fouengui de renvoyer tout le monde au vestiaire sur ses scores des 0 buts partout. Le terrain, lui, à cause de l'eau, va rester impraticable malgré des longues minutes d'attente. Une réunion d'urgence est alors organisée dans les salons VIP du stade. Autour de l'organisateur, les représentants des deux clubs ainsi que les différentes parties prenantes. Et face au rapport des arbitres, après constat fait sur terrain, c'est les reports de la rencontre dans les 48 heures qui sera adopté. C'est-à-dire à 8 minutes. Okay, on a joué 12 minutes, c'est perdu. Cas de force majeure, personne n'a pas voulu qu'il y ait une très forte pluie. Voilà, c'est qu'on voulait se mettre d'accord. Le match de Lupopo était prévu mercredi, sera renvoyé à jeudi. Ainsi, Lupopo et Don Bosco vont se retrouver le lundi, toujours à 15h30 et toujours à huis clos pour rejouer ces matchs. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, une lecture du quotidien La République avec Lumière Moussa. Le 758e numéro du journal La République titre à la une: Abbé Apollinaire Malou appelle au respect de la Constitution. ADF Nalou sur les traces de Boko Haram. MLC, les documents signés par Bemba sont-ils faux? Et du sport, les 23 léopards de la CAN 2015 seront connus le 29 décembre prochain. Madame, messieurs, bienvenue à vous tous. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'abbé Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante, a donné son avis sur les débats qui emballent depuis peu la classe politique sur une éventuelle révision constitutionnelle. À la page 2, il affirme que concernant les articles verrouillés de la Constitution, personne n'a pris jusque-là l'initiative de leur révision. Tout le reste n'est que spéculation. C'est un débat légitime, mais qui ne doit pas se transformer en procès d'intention. Il faut arrêter d'agiter la population, d'écrire des livres sur le sujet. En outre, les décisions de la CENI sont prises de manière collégiale avec les autres membres du bureau qui sont issus de la majorité, mais aussi de l'opposition. À Béni, on signale une insécurité criante avec 250 morts en un mois ou presque, et cela à raison d'une trentaine un jour. C'est à lire à la page 3. Le territoire de Béni est en train de subir une épreuve que jamais les autres territoires de l'Est n'ont jusque-là connue, et cela dans un laps de temps si court. On se croirait à la somalienne, à la kenyane avec les Chebabs et surtout à la nigériane avec Boko Haram pour l'Afrique. La dépêche est de l'AFP, elle porte ce titre révélateur et interpellateur. Est de la République démocratique du Congo, l'ONU prévient que les combats contre les rebelles ougandais sera long. L'avertissement émane des Nations Unies. Et puis cette question de la consoeur MLC, les documents signés par Mbemba sont-ils faux? Le collège des fondateurs du MLC veut approcher la CPI pour vérifier l'authenticité des documents signés par le président de leur parti à propos de la nomination de Madame Eve Bazaïba et par conséquent de la radiation de Thomas Louaka, désigné vice-premier ministre au gouvernement Matata II. Après la lecture du message attribué à leur président Jean-Pierre Bemba, le collège des fondateurs émet des doutes quant à l'authenticité des documents présentés, compte tenu de la situation judiciaire contraignante du président national de MLC, toujours détenu à la CPI.
Encore de la patience dans le domaine du sport. Florent Ibengue, sélectionneur des Léopards, a annoncé qu'il publierait la liste des 23 sélectionnés le samedi 29 décembre prochain. Il justifie ce report par le fait que certains clubs européens refusent de libérer leurs joueurs avant la trêve hivernale. Des sources concordantes renseignent qu'une liste de 28 joueurs est déjà prête. Elle est constituée en majorité des joueurs qui ont pris part aux éliminatoires de la CAN 2015. Selon eux, Dieu merci Mbokani figurerait sur la liste. À la Nina Foot, le tout-puissant Mazembe est provisoirement premier du groupe devant Sa Majesté Sangabalende, 19 points, mais l'équipe de Mbujimai compte un match en retard. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce lu pour vous. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir.